Et yo gamers, c'est Stone. Alors aujourd'hui toute nouvelle série sur un tout autre jeu, The Long Dark. Un jeu de survie en milieu enneigé, dans le Canada, en milieu hostile. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu, j'ai joué pas mal d'heures dans le mode bac à sable, lors de son accès anticipé. Et il y a de cela quelques mois, le mode histoire est sorti. Je l'ai découvert un peu sur le stream, mais je n'y ai pas beaucoup joué. Et je me suis dit, je vais faire le mode histoire avec vous sur la chaîne YouTube. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il me touche beaucoup. L'ambiance est tout simplement géniale. L'ambiance visuelle, l'ambiance sonore, la musique, la lumière, tout est là. Et on est immergé dans ce jeu. On est vraiment toujours en plein stress, émerveillé. Enfin voilà, c'est un jeu qui me procure beaucoup d'émotions. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc nous allons faire le mode histoire Wintermute. Alors j'avais fait une partie comme j'avais dit en stream. Mais on va en faire une nouvelle. Et je ne vais pas lire le synopsis qui est juste en dessous. Astrid. Astrid! Oula. Alors déjà on a un morceau de métal dans la main. Ouh, ça va faire mal ça. Donc apparemment nous avons subi un crash d'avion. The Long Dark. I need to find some shelter from this wind. Nous devons s'abriter. Guess I'm stuck in some kind of ravine. Donc là-bas il y a une grotte. Chapitre 1, la survie du plus apte. Alors c'est un jeu où nous devons ramasser pas mal de choses. Par exemple, des séquences de boulot, pourquoi pas. Une branche, il faut la casser. Il y a évidemment pas mal de bâtons à récupérer. Hop. Une boîte en carton. Ah, une trousse de premier secours. Voilà, parfait. On va rechercher ce qu'il y a là-dedans. Un pansement. Voilà, pour arrêter les hémorragies, bien sûr. Des antibiotiques. On ne sait jamais qu'on ait une infection. Encore des pansements. Alors, la nature sauvage vous réserve de nombreuses façons de mourir. Un traitement médical, naturel ou pharmaceutique peut vous sauver la vie. Utilisez l'écran état pour connaître votre état de santé. Appliquez un traitement à l'aide du menu radial premier secours ou depuis votre menu sac à dos. Préparation et self-control sont les clés de la survie. Consultez le menu de commande si vous ignorez comment effectuer une action. Ça pourrait vous sauver la vie. Ok, regardons ça. État. Hémorragie, blessure, due au crash. On perd du sang. Le crash de votre avion vous a causé une commotion de grave contusion et une faiblesse générale. Vous avez en outre subi une blessure à la main qui vous empêche de faire de l'escalade et de tenir une arme tant qu'elle n'est pas guérie. Et oui. Mettons un pansement. Voilà, sur le pied gauche. Le pied gauche et la main. On était blessé à la main là. Alors du journal roulé qui va nous servir à lancer un feu. Du tissu pour fabriquer ou réparer des objets bien sûr. Et là on caille de froid du coup, on va aller s'abriter. Je ramasse un peu de tout. Du bois de chauffage. De cèdre. Donc c'est un bois de chauffage qui va brûler pendant pas mal de temps. Utilisez le feu de camp dans le menu radial.
Il vous faudra plusieurs accessoires, un allume-feu, du petit bois et du combustible. Le feu prend plus vite qu'avec un accélérant. Les différents combustibles brûlent plus ou moins longtemps et dégagent plus ou moins de chaleur. Un feu actif peut servir à cuire des aliments et à faire bouillir de l'eau, tout en vous évitant de mourir de froid. Voilà, donc on va aller faire ce feu. Alors vous avez tous les besoins de votre personnage tout en bas. En premier, en bas au milieu, hein. En premier, la température, donc est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a chaud. Est-ce qu'il a sommeil, ça c'est l'œil. La goutte, est-ce qu'il a soif, l'estomac, est-ce qu'il a faim. Et tout en bas à gauche, c'est tout simplement sa santé générale. Hop, et on va rester un camp. Et s'il y a un des besoins qui n'est pas assouvi, bon, je ne sais pas si ça se dit. Si un de ces besoins n'est pas rempli avant quelques temps, eh bien nous allons perdre au fur et à mesure des points de vie. Voilà. Allez, on va lancer un feu avec un bois de chauffage. Vous remarquez qu'il y a différentes options. Tout d'abord, comment on allume le feu? Amulette de bois. Un petit bois pour amorcer le feu et de quoi faire tenir le feu. Et tout ça va gérer la chance d'allumage, la durée du feu, les chances de réussite, etc. etc. Alors voilà, du coup on allume le feu, mais on n'est pas sûr de réussir. C'est un jeu où il faut être pas mal patient. C'est un jeu assez... comment dire? C'est un jeu qui calme, je trouve. Apaisant, voilà, je cherchais le mot. C'est un jeu... ce jeu m'apaise. Un feu de camp, ça va durer 1 heure. Et ça rajoute plus 6 degrés. Voilà. Et voilà, du coup, notre personnage s'écroule de fatigue. Jour numéro 2. Alors, il a soif. Quand vous affichez les stats rapides ou le menu radial, vous obtenez un aperçu de votre état actuel ainsi que des informations sur votre niveau de froid, de fatigue, de faim et de soif. Quand l'un de ces indicateurs est vide et de rouge, votre état descend. S'il tombe à 0, vous mourrez. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors on va juste augmenter le son des voix, qui est déjà à 100%. Bon, on va mettre ça à 47 alors. Voilà. Alors, du coup on a soif. On a soif. On pourrait faire fondre de la neige. Alors voilà ce qui reste de notre avion. Il y a apparemment une carcasse tout en haut. Là il y a des corbeaux qui rôdent certainement autour d'un cadavre. Alors vous voyez il y a une boîte en carton. Je peux, si je le désire, la détruire et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça va prendre du temps. Et le truc c'est qu'on va faire ça dehors et du coup on va prendre froid. Allez, je vais fouiller un peu tout, prendre tout ce qui est intéressant. Alors je ne peux pas sprinter parce que je suis blessé, il faut que j'arrive à trouver à bouffer. Un conteneur métallique. Parfait, une ration militaire. Ration moderne de bonne qualité, pouvant même prétendre à être qualifiée de nourriture. Conçue pour garder les soldats en état de se battre. Ça les met en bois. Allez, on va manger directement la nourriture. Hop. Voilà, et en plus c'est sympa parce que ça augmente, ça diminue notre soif. Un petit peu. On peut casser la caisse aussi, mais ça va prendre du temps. On dirait qu'il y a un sac là-bas. Désinfectant, antiseptique. Des allumettes. Un livre. Bon. Ça va être un bon combustible, hein, comme il est marqué. Le journal. Alors, ça je ne peux pas encore prendre, les petites baies. Allez, on va aller refaire un feu pour faire fondre de la neige.
Alors, on va devoir aller escalader là-bas certainement, mais... Vous vous rappelez, je suis blessé à la main et je ne peux pas escalader pour l'instant. Allez, là, nous sommes à l'abri du vent, comme il est marqué tout en haut. Et nous allons amorcer un autre feu. Et voilà, à chaque fois, quand nous n'utilisons pas d'accélérant, on est toujours sous le stress. Est-ce qu'on va réussir à allumer ce feu? Ça, c'est assez sympa. Et vous allez voir, il y a plein de petites choses comme ça, de gestion. C'est un très bon jeu de survie. Assez poussé. Et c'est un jeu indépendant, hein. Un petit studio. Et franchement, ils font bien leur taf. Alors, on va mettre le livre dans le feu, comme ça le feu durera plus longtemps. Et on va faire fondre 1 litre d'eau. 1 litre de neige. Et alors évidemment, quand on fait fondre la neige, il faut la bouillir. Pour éliminer toutes les bactéries. Sinon, on va choper une dysenterie. Et on peut en mourir de la dysenterie. Hop. Eau potable, c'est parti. Et on boit un maximum. Voilà. Shit. That cut smarts. Risque d'infection. Better make sure it doesn't get infected. Voilà. On peut utiliser l'antiseptique. Et on applique. Ah, parfait. Feels so good. I need to rest up. Et voilà. Notre personnage s'écoule encore. Jour numéro 3. The weather's turning bad. I'm gonna need a good long fire to keep from freezing to death. Journal mise à jour. Faites un feu pour en tenir toute la nuit. 9 heures. D'accord. On n'a pas grand chose pour faire tenir un feu aussi longtemps. On va y avoir dehors. Il y a des bâtons Can't qui sont feel my tombés. hands. Alors on peut casser les branches pour choper d'autres bâtons, mais ça va prendre du temps. Alors, vous voyez, la température descend très vite. Il faut aller vite. Alors j'espère que le jeu n'est pas trop fort. Getting colder. If I don't Dans le have doute, je vais enough fire diminuer wood encore, to je last suis the night, désolé. I'll make it. Vite. On va diminuer un peu déjà. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Voilà, on va mettre à 42. 42, c'est un très bon chiffre. Voilà, on va laisser comme ça. On n'entend pas très fort le personnage, mais bon. Just wanna lay down for a bit. Au moins, il y a les sous. Allez, on va voir si on a assez de bois. Alors là, nous sommes toujours du coup dans le tutoriel. On apprend les choses. On apprend comment le jeu fonctionne. Come on. Well, Voilà, parfait. thank goodness for that. Ah, malheureusement, ce n'est pas assez. Il nous faut encore pour 2h30 de feu là. Aïe, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Oh, on attrape pas en plus. C'est vrai, c'est une autre bûche. Ce que je pourrais faire, c'est casser des caisses, hein.
die if I don't warm up soon. 12 minutes. Ça prend longtemps. Hein. On a trouvé des tablettes de purification d'eau et des petits Mentos. Je pense que c'est ça. Ah, ça sera pas assez. Allez, on y est presque. Il nous faut encore 1h40 de combustible. Allons-y. On peut casser la branche pour avoir des bâtons. Là. On va casser la caisse ici. Ça prend 12 minutes. Et en plus de prendre du temps, ça prend aussi des calories. Parce que ça prend de l'énergie de casser ça. Et la calorie, évidemment, on en récupère. Les calories, on en récupère avec la nourriture. Et les boissons énergisantes, tout simplement. Ah, bordel. 11 minutes. Allez, on y est presque. Oh, écoutez-moi cette musique. Fire looks good. Voilà. Now, to warm up before I freeze to death. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas suivi là. Ah oui, il faut juste se réchauffer. Et nous avons parlé d'Astrid. Certainement la femme avec qui nous sommes venus. Est-ce qu'elle est encore vivante ou pas? That should last me through the night. So tired. Voilà, on tombe encore de fatigue. Jour numéro 4. Thought that storm would never end. Need to find some food. De la nourriture. Corbeau, vos oreilles votre meilleur allié. Soyez attentif à votre environnement et vous pourrez remarquer des informations utiles à votre survie. Par exemple, une nuée de corbeaux qui décrit des cercles peut indiquer l'emplacement d'une carcasse d'animal ou d'humain. C'est peut-être Astrid. Regardez. Les corbeaux que nous avions vus tout à l'heure. Allons voir. It was a hell of a storm last night. Oh. Blew that tree clean over. L'arbre est tombé. D'accord. C'est parti. Du coup, on a vu ce sac. Et il y a donc une carcasse de cerf. Where's Astrid's pack? Ah, les affaires d'Astrid. Oula, 913. Il faut un code. Locked. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No, not me.
but I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait. Questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me, or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. But it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what we'll get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. Alors, une très belle Hope she hasn't cinématique. already died for it. Très belle cinématique, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de cinématique. Moi, je trouve ça très joli. Des cinématiques comme ça, avec des images fixes. Et un peu de 3D, il me semble. Alors, manteau de Will, le manteau que vous portiez quand vous vous êtes écrasé en avion. Parfait. Dans la nature, les vêtements sont comme une armure contre les éléments. Portez plusieurs couches pour rester au chaud et rappelez-vous, le vent est votre ennemi. D'un habit à l'autre, la protection contre le froid et le facteur vent varie. Vos vêtements peuvent être mouillés par la neige ou par une chute dans l'eau, ce qui les rend inefficaces et augmente les risques d'hypothermie, voire de gelure. Gardez-les donc le plus au sec possible. Enfin, les vêtements peuvent absorber les chocs physiques dus aux chutes et aux rencontres avec les animaux sauvages. Pesez bien tous ces facteurs ainsi que le poids et le coût en mobilité de votre habillement. Et oui, c'est très important ça de se mettre des vêtements assez chauds. D'ailleurs, on va s'équiper. Je ne sais pas si on a accès comme ça directement. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, nous sommes juste avec notre pull. On va porter ça. L'objet est gelé. Mais bon. Voilà, donc il y a des vêtements qui rajoutent de la chaleur, protègent contre le vent. Est-ce qu'ils sont humides? La durabilité, la malus de mobilité, etc. etc. Ça c'est le facteur gelé, je pense, et le poids. Alors c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc cette carcasse est gelée. Mais elle peut me sauver la vie. Alors est-ce que je prends 1h45 à enlever ça? Allez. Alors, je suis occupé de geler. Je perds beaucoup de vie. C'était très risqué de faire ça. Viande crue. Quand on meurt de faim,
On peut vouloir tenter le tout pour le tout, mais en règle générale, mieux vaut éviter de manger de la viande crue. Faites-la cuire sur un feu pour éviter de l'intoxication alimentaire ou les parasites. La viande cuite se conserve en outre plus longtemps et attire moins de prédateurs. Et ça, c'est très important. Car vous verrez, si vous avez de la viande sur vous, les loups viendront vite vous chercher. Allez, on va cuire ça et se réchauffer un peu. Goddamn freezing. Goddamn freezing. Come on. Alors je ne sais pas encore si le format de ces vidéos va être court ou long. On va voir. Format court ou long. Plutôt. Pardon my French, comme diraient les anglophones. Ok. Fire's life out here. Fire is life. Tout à fait. Alors on va cuire tout le gibier. Du coup ça prend du temps ça aussi, hein, évidemment. Et du coup le feu commence à s'éteindre au fur et à mesure. Faut pas oublier de rajouter du combustible. Ce que l'on va faire tout de suite. Voilà, comme ça la bûche ne sera plus dans notre inventaire et ne pesera plus lourd. Hop, on va goûter ça. Et je vais vous montrer. Remarquez, tout en bas, il y a son état actuel et aussi l'apport en calories. Et évidemment, manger de la viande, ça me donne soif. C'est un cycle vicieux. Hein. On va tout manger. Hein. Bon, j'aurais peut-être dû garder un peu. Oh mais j'ai encore un bout, ça va. Voilà. On a plus beaucoup d'eau. On va peut-être profiter du feu pour choper l'eau. On va faire fondre de la neige. Bon, encore 1 litre. Hein. Il faut profiter un maximum du feu. On pourrait aussi éventuellement purifier l'eau avec une pastille. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, ça prend moins de temps. Quoique, c'était peut-être une erreur. Je pense que j'ai fait une erreur, tant pis. C'est pas grave. Je ne suis pas un spécialiste non plus. Ok. Du coup, on va peut-être aller voir... Vous voyez si vous avez assez de force pour quitter le ravin en grimpant. Ah, allons voir. Du coup, nous avons récupéré la mallette de Astrid. Alors, je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Allez, on va tenter. I could probably climb that. Ah purée, il dit. Allez, hein. I'm gonna lay low till this ankle improves. Oh, entorse à la cheville. Super. Parfois, Dame Nature vous ouvre sa pharmacie. Vous pouvez ainsi transformer des cynorhodons en une préparation qui, bouillie dans de l'eau, produira un thé aux vertus analgésiques. Sachez repérer d'autres remèdes naturels. Donc c'est ceci. Rest up. No telling what tomorrow will bring. Voilà, je ne suis pas encore complètement rétabli. Oula. J'ai pas eu le temps. Jour 5. Et quoi, je me suis reposé dehors là par contre, je suis pas d'accord. Ah ça va, il est retourné dans la I feel grotte. stronger today. I think I can climb out of here now. Plus vous en apprenez sur l'environnement, à travers vos actions ou en interagissant avec d'autres personnes, plus vous débloquez de connaissances sur les individus, les lieux, les objets et les actions.
Gagnez la confiance des autres survivants et vous obtiendrez parfois des connaissances supplémentaires que vous pourrez consulter par la suite dans votre journal. D'accord. Alors, indiqué tout en bas, il est marqué que bon, je n'ai pas de besoin. Donc nous allons essayer de grimper. Ok. Le personnage a dit qu'il se sentait fort, Will. Will et Astrid. Alors le sac, on peut rien faire avec? Non. D'accord. Bon allez. On va peut-être récolter les cynorhodons. Only one way to go. Only one way to go. Hop. Alors je ne sais pas pourquoi tout n'est pas traduit. Alors j'aurais besoin de gants là, parce que les mains elles sont toutes blanches. Quelle horreur. Ok, on a réussi. Parfait. Oh, il y a encore escaladé. On va en profiter pour tout prendre. Hein. Ça c'est assez léger donc faut en profiter. Ah merde. J'ai cliqué au mauvais endroit. Tant pis. Eh bien, on aura vécu combien de jours là? Getting near the top. Je me rapproche du sommet. Purée, ces fruits là sont partout. Made it. Ah, des débris de l'avion. Est-ce qu'il y aura des choses intéressantes? Ou même est-ce qu'il y aura Astrid? Ouf, ça a pas l'air très stable. Bastard's not in there. I see you're still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher? Dr. What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. Look, you don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on?
Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? There must be signs of Astrid around here somewhere. Et voilà donc le début de cette histoire. Et mes amis, nous allons arrêter la vidéo ici. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous intéresse de voir la suite. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine les gamers. Ciao ciao ciao.